On a parlé vin et viticulture tout à l'heure. Maintenant, ça va être la partie le miel et les abeilles avec vous, Pierre Fauchas. Vous êtes apiculteur à Entrecasteaux avec votre compagne Aurélie Cartier au sein d'une exploitation qui s'appelle le miel de Pierre et Aurélie, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous êtes basé entre Casteaux. Présentez-nous un peu rapidement votre exploitation. Combien de ruches Alors déjà pour commencer, ça fait que depuis 3 ans que nous sommes apiculteurs et donc nous avons commencé avec 70 ruches de production et puis aujourd'hui on atteint un cheptel de 200 ruches qui est le minimum pour pouvoir espérer pouvoir en vivre. Et voilà, donc on est installé sur la propriété qui appartenait à ma famille depuis 1950 et que j'ai récupéré suite à des successions. Et donc en même temps, c'était aussi quelque chose qui tenait à cœur à mon grand-père de voir cette propriété redevenir une exploitation agricole parce que c'était son caractère d'avant. Et donc ça tombait bien. Alors quand on préparait cette émission tout à l'heure, on disait que c'est pas votre métier de base, hein, l'apiculture. Ça fait donc juste 3 ans que vous êtes installé. Vous avez fait ça dans le cadre d'une reconversion. Oui, tout à fait. Nous travaillions avec mon épouse dans le domaine viticole. Elle étant sommelière, avait commencé à la Maison des Vins aux Arcs et après a suivi un parcours dans le privé dans différents domaines viticoles. Et pour ma part, j'ai commencé aussi ma vie professionnelle dans différents domaines viticoles et en tant que soutien technique et entretien, maintenance des structures. Des structures. Et donc voilà, c'était un parcours. Moi, j'arrivais à une période de ma vie où j'avais un petit peu envie comment dire, de donner un sens et de créer quelque chose par moi-même et sortir du système salarial et de me lancer un challenge en fait. Et quand vous arrivez à 45 ans, c'est à ce moment-là où c'est jamais, parce qu'après, c'est un peu trop tard. Enfin, c'est jamais tard pour commencer quelque chose, mais là, en l'occurrence, c'était le bon moment pour moi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde des abeilles, du miel? J'ai été en fait, nous avons rencontré un apiculteur qui a su me faire découvrir comment dire, cette activité-là et qui m'a un peu mis le pied à l'étrier et puis voilà, aujourd'hui, on vole de nos propres ailes. Vous avez toujours, il vous accompagne toujours, il vous donne un peu des conseils ou... Nos parcours se sont un petit peu éloignés, mais voilà, donc chacun a repris sa route. Alors, présentez-nous un peu l'exploitation. Vous dites 200 ruches. Vous faites quelle sorte de miel? Alors, on se cantonne aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de ruches. 200 ruches, c'est pas énorme non plus. On se cantonne à faire un miel typiquement varois et on déborde un peu sur le 0,4 pour la lavande. Mais on se contente du Var qui a l'avantage d'avoir quand même une biodiversité assez large où on peut quand même arriver à faire de belles choses et avec une belle typicité. Ouais. Alors pour se donner une idée, quand on a 200 ruches, ça représente combien de volume de miel sur une année? Comment on peut chiffrer ça? Alors c'est une question qui est un petit peu comment dire, difficile à répondre parce que vous savez, là, dans l'apiculture, on est quand même extrêmement tributaire du climat, on est tributaire de beaucoup de facteurs. Si les conditions ne sont pas là et ne sont pas réunies, vous aurez du mal à faire une grosse production. Donc le but, c'est d'être là au bon moment avec une bonne condition météo et aussi dans des endroits intéressants sur un plan de la récolte et sur un plan mellifère.
Votre exploitation donc, est présente là sur le stand des producteurs au sein de la foire de Brignoles. Le contact direct, la vente directe, c'est quelque chose qui est très important pour votre activité? Alors oui, parce que ça nous permet aussi d'avoir un retour direct avec la clientèle, avec le consommateur, qui est quelque chose d'assez important parce que ça vous permet de vous orienter professionnellement, enfin sur le plan de votre travail, quoi. Et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant de pouvoir partager avec le consommateur. Parce que vous savez, nous, en tant que producteurs et en tant qu'agriculteurs, que ce soit dans le monde du vin, de l'apiculture ou même en général dans le monde de l'agriculture, on est là pour produire quelque chose qui se consomme. Et pour donner du plaisir aux gens. On n'est pas là pour produire quelque chose qui ne fait pas de plaisir aux gens. Et c'est très important justement d'avoir le retour de la clientèle et du consommateur. Là, les gens vous posent des questions, j'imagine. Il y a un côté curiosité, savoir d'où viennent, comment ça se passe. Alors oui, il y a un côté curiosité. On nous pose énormément de questions sur la conduite des ruches, comment vont-elles. Parce que c'est vrai que dans le monde de l'apiculture, aujourd'hui, le consommateur est très attiré et puis conscient qu'on a aussi une mission. On est apiculteur, on est là aussi pour faire du miel parce qu'il faut qu'on vive et qu'on a besoin d'avoir une rentrée d'argent pour pouvoir vivre. Mais quand on est apiculteur, on est aussi là pour, comme garant d'une biodiversité. Les abeilles, elles sont là pour polliniser, elles sont là pour régénérer, si vous voulez, la végétation. On est... Alors bon, on ne veut pas non plus être considérés comme les grands sauveurs de l'humanité, c'est pas ce qu'on recherche, mais c'est vrai qu'on a comme une part comment dire, une part non minime dans le maintien de la régénérescence végétale. Oui, on le dit souvent que les abeilles sont le premier maillon de la chaîne avec la pollinisation. Évidemment, vous en êtes garant, protecteur. Voilà, vous travaillez vraiment en direct avec du vivant. Comment on fait justement pour prendre soin de ces abeilles? En prendre soin, déjà, on fait en sorte qu'elles manquent de rien. Et puis voilà, on les bichonne, on fait en sorte que leur habitat ne se détériore pas, on fait en sorte qu'elles ne meurent pas de faim dans les périodes de disette non plus. Et puis c'est un suivi. Alors bon, quand on est apiculteur et qu'on cherche à faire du miel, on fait aussi en sorte qu'elle soit en forme et qu'elle soit suffisamment forte pour produire. Parce que si vous avez un essaim qui est tout petit, il s'auto-alimentera, mais il ne vous produira pas, il ne vous fera pas une récolte. Donc il y a aussi un intérêt économique derrière. Donc on est là pour les soutenir, pour qu'elles soient fortes, pour qu'elles se développent bien. Et l'apiculteur, c'est ça. Vous le rappeliez tout à l'heure, vous venez du milieu du vin, de la viticulture. C'est vrai qu'il y a on est évidemment tributaire des saisons, des conditions météorologiques quand on fait du vin. Pour les abeilles, c'est encore différent dans le sens où on est tributaire du vivant et du bon vouloir des abeilles et de là où elles ont envie ou pas envie d'aller. Ils s'imaginent que pour gérer une activité, c'est tout à fait différent de celle d'une activité viticole. Alors l'une des grandes différences, c'est que nos abeilles, on les balade. On les transhume, on les déplace en fonction des saisons, en fonction des mêlées. La viticulture, malheureusement, on ne déplace pas les parcelles viticoles et on ne déplace pas les cèpes de vigne. Donc si vous avez une très mauvaise année et que vous avez une catastrophe naturelle, malheureusement, si vous êtes dans le sillon et dans le passage, vous avez que les yeux pour pleurer, malheureusement. Nous, on n'a pas ce problème-là, mais on a d'autres problèmes, la sécheresse qui peut parfois être très intense et perturber leur travail. On peut avoir aussi le froid qui peut arriver tard, comme cette année par exemple, au mois d'avril, quand on a eu ce coup de froid qui a un petit peu bloqué la végétation et du coup, avec des mielés un peu plus compliqués à faire.
Et donc vous les déplacez, c'est-à-dire que comment ça se passe? Vous rayonnez autour d'Entrecasteaux, vous bougez les ruches en fonction On de... rayonne dans tout le Var, donc généralement on cherche la douceur en hiver parce que ça permet d'avoir des populations, enfin des ruches qui se maintiennent, qui redébarrent plus tôt. Donc on essaye de descendre le plus au sud, au bord de mer. Et puis ensuite, on rayonne dans des secteurs où on sait qu'il va y avoir telle floraison. Donc il y a des... Voilà, centre Var, au Var, on peut trouver du romarin, du thym. Ensuite, on a le secteur de tout le massif des Morts où on a encore quelques châtaigniers qui survivent. Mais on peut aussi avoir la lavande maritime, on peut avoir de l'asphodèle, on peut avoir de l'arbousier à l'automne aussi. Enfin, il y a une multitude d'essences qui sont très intéressantes. Et donc, du coup, on se déplace au gré des floraisons. Alors, question bête et naïve encore une fois, mais quand on déplace comme ça des ruches, on les installe où? Vous avez des domaines partenaires entre guillemets où vous savez que vous pouvez les poser? Comment ça se passe pour déplacer des ruches? Alors oui, ça c'est une activité un peu... une autre activité aussi de l'apiculteur, c'est d'aller chercher les emplacements. Donc parfois on tombe chez des particuliers qui veuillent bien nous accueillir, et même parfois qui nous appellent en disant si vous intéresserait pas de poser des ruches. Là il faut voir s'il y a un intérêt au niveau de la flore. Et sinon après parfois il faut faire un peu du porte-à-porte et essayer de découvrir des gens qui veuillent bien nous accueillir. Et on peut aussi très bien travailler avec les eaux et forêts qui peuvent parfois nous libérer des emplacements dans les forêts domaniales et des forêts publiques. D'accord, donc oui, j'imagine qu'au bout de 3 ans d'activité, vous avez une sorte de guide du routard des abeilles. Vous savez où vous pouvez les poser, Oui, on connaît certains secteurs, on sait que par là ou par là ça va donner ou qu'il y a un intérêt au niveau de la enfin de la récolte. Après, les apiculteurs parfois aiment bien garder pour eux leur petit coin. C'est un peu comme les champignons. Vous disiez tout à l'heure donc, beaucoup de vente directe, de contact direct avec les clients, mais vous travaillez aussi avec des restaurateurs ou des... Oui, alors ça fait 1 an qu'on a découvert ça. Certains restaurateurs ont eu la chance de goûter nos produits, ont été agréablement surpris et aujourd'hui on travaille ensemble. On a 2-3 chefs qui nous prennent du miel régulièrement et pour élaborer d'excellents plats d'ailleurs et qui subliment en fait... Nos produits permettent de sublimer un plat qui est fort sympathique. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi un échange. Étant épicurien, j'adore cette approche de pouvoir travailler un miel. Parce que le miel, c'est pas que sur un bout de pain avec du beurre, une tartine le matin. C'est pas que ça le miel. On peut le retrouver dans de très grands plats qui peuvent accompagner une viande, qui peuvent accompagner ne serait-ce que des raviolis dans une sauce ou tout simplement sur une pizza. Il ne faut pas croire, il y a des choses très intéressantes à faire. Et on est toujours surpris, enfin pas surpris, mais toujours très agréablement, comment dire... on accepte énormément de pouvoir travailler curieux de pouvoir travailler avec des grands chefs. Et quand vous travaillez avec eux, comment ça se passe? C'est vous qui les démarchez, ceux qui tapent à votre porte? Ça a été moitié-moitié, on va dire. Les occasions au détour d'une soirée ou d'une foire, de très grandes surprises, toujours. D'accord. Justement, pour se faire connaître, être présent sur une foire comme celle de Brignoles, ça fait partie des opérations commerciales entre guillemets qui sont incontournables. Vous en faites d'autres, vous en faites beaucoup? Oui, alors cette année, c'est vrai qu'on a mis un petit point d'honneur à essayer d'avancer sur le plan commercial.
parce qu'en plus de ça, bon, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça a un petit peu plombé la commercialisation. Enfin, on a eu des complications. Et donc, il a fallu qu'on mette un petit coup d'accélérateur sur notre politique commerciale. En plus de ça, bon, notre cheptel s'agrandissant, nous avons un peu plus de récolte aujourd'hui. Donc du coup, il faut qu'on tisse notre toile commerciale. Et donc la foire fait partie aussi d'un intérêt sur un plan, comment dire, de la communication et puis un intérêt pour faire découvrir nos produits. Les marchés aussi, j'imagine, vous êtes aussi sur des marchés régulièrement ou... Oui, alors les marchés, on en fait 2 par semaine, c'est déjà pas mal parce que nous, il faut qu'on soit derrière nos ruches aussi, hein, on est producteurs, donc il nous faut quand même pas mal de temps. Alors l'hiver nous laisse un petit peu de répit parce qu'on est un peu moins sur leur dos. Mais bon, on a quand même beaucoup de temps à passer avec nos ruches et on ne peut pas se permettre d'être trop absent. Et justement, qui fait quoi dans l'exploitation entre vous et votre compagne? Quelles sont les tâches que chacun remplit? Alors oui, avec mon épouse, on a différents capacités à travailler. Donc c'est vrai que moi je suis beaucoup sur les transhumances, sur la manutention, ce qui est lourd. Elle est plutôt sur le côté communication, commerciale et comptabilité. Mais en période très critique ou de forte activité, elle m'accompagne et on s'occupe des abeilles ensemble. Voilà. Chacun est en mesure de remplir, d'être multitâche. Voilà, de toute façon, vous savez, quand on travaille pour soi-même, on ne fait pas attention à ce qu'on fait et quand il faut faire quelque chose, on le fait. Vous avez comment dire, une fibre pédagogique, entre guillemets, de montrer votre métier, d'accueillir des fois peut-être des groupes, des enfants, de montrer un peu la réalité d'une exploitation apicole? Alors, pour l'instant, on n'avait pas encore la possibilité de le faire, ou du moins, on n'avait pas trop le temps de le faire. C'est une chose auquel on pense. Oui, après, partager notre passion, oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, dans notre milieu proche, il y a beaucoup de gens à qui on fait découvrir, qui ont la chance, parce qu'à la maison, il nous reste toujours quelques ruches qu'on garde à la maison. Et donc, du coup, ils aiment énormément passer une tenue et aller visiter l'intérieur des ruches, voir un peu comment ça fonctionne. Et puis là, on a tout à cœur là, d'accueillir un petit jeune de 3e qui nous a contactés pour pouvoir faire son stage de découverte en entreprise, qui est un passionné de la nature. Et moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des jeunes parce que c'est savoir transmettre aussi quelque chose. Et puis faire découvrir un métier qui est passionnant. Aujourd'hui, votre activité, elle est sur le département du Var où vous débordez un peu, vous vendez un peu du miel au-delà? Oui, on déborde un petit peu, on essaye, on agrandit notre toile. Avec quelle perspective pour les mois, les années à venir? C'est quoi? C'est agrandir le cheptel de ruches? Comment ça se... Alors agrandir à tout prix et sans limite, non. On veut rester une exploitation familiale et à taille humaine. On n'a pas envie de devenir un très gros. Notre but, c'est d'être à 250 ruches de production à l'année. Ensuite, on n'est jamais sûr de l'avenir, hein. Le futur, parfois, nous réserve des surprises. Donc voilà. Pour l'instant, on s'en tient là. Eh ben, on vous retrouve tout au long de la foire là, jusqu'à dimanche 17 donc, sur le stand des producteurs. Pierre Fauchas, donc apiculteur avec Aurélie à Entrecasteaux, apiculteur en couple, passionné. Merci de cette découverte du métier de l'apiculture. Merci à vous. Et donc, parmi les temps forts de l'après-midi, 15h30, l'inauguration officielle de la foire de Brignoles 2021 en compagnie de Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018. Merci Pierre Fauchas. À plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous.